Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne, la voyance en carton 100% zéro déchet. Et aujourd'hui 100% provençal les amis. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 13 au 19 mars avec le copain Tarot de Marseille, d'où toute cette mise en scène incroyable qui sent bon la garrigue et le pastaga. Et on se retrouve après le générique. Allez, on est parti les amis. J'ai fait donc total thème provençal avec la lavande et la petite cigale. J'ai même essayé de motiver mon mari pour qu'il fasse la cigale en fond, hein, histoire d'être vraiment dans l'ambiance, mais bon, il n'était pas très motivé. Voilà, je suis assez déçue, je dois dire, mais enfin, c'est comme ça. Donc, pourquoi toute cette mise en scène incroyable? Parce que donc on utilise le tarot de Marseille aujourd'hui, avec la boîte bien destroy de la vie. C'est pas genre le tarot de 72 000 générations avant moi, hein. Euh, S'il est destroy comme ça, c'est parce que c'est avec ce tarot que j'ai appris à tirer et qu'à un moment donné, je l'amenais partout. Et donc voilà, comme je suis vachement précautionneuse comme fille, on voit la tronche du truc. Donc le tarot de Marseille et le petit oracle du tarot de Marseille. Voilà, histoire d'être vraiment à fond dans le délire. Bon, je vais pas tenir l'accent toute la vidéo, hein, surtout que paraît que je le fais pas bien. Voilà, mon ego est meurtri. Mais bon, c'est comme ça. Donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir une de ces trois caillasses. Nous avons aujourd'hui le jaspe vert, sous vos yeux ébahis, l'agate mousse ou la labradorite. Voilà. Je vous laisse choisir un petit caillou, sans trop réfléchir, les amis. Bonne mère, on ne réfléchit pas trop avec le tarot. Hein. Oula, on se laisse porter. Et on est parti pour le choix numéro 1, le jaspe vert. Qu'est-ce qui va nous raconter ce jaspe? Alors, on est parti, attention. Reine de bâton à l'envers. Justice. Patch. Ça, c'est pas très provençal, mais bon. Et on a la mort en oracle. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Reine de bâton à l'envers. Donc, bon, les têtes. Dans le tarot, on peut les assimiler à des personnes ou à des états d'esprit. Donc, des personnes dont les sexes ne correspondent pas forcément. C'est une reine de bâton, ça pourrait être un homme. L'état d'esprit de la reine de bâton à l'envers, ben, c'est un peu le défaut de ses qualités. Donc, la reine de bâton, super dynamique, super passionnée, qui sait ce qu'elle veut, qui va au bout de ses projets. À l'envers, elle devient un tantinet tyrannique, la demoiselle. Ah, la dame, pardon, oula. Attendez. Déconne pas avec la reine de bâton à l'envers. Hein. Donc voilà, on est dans un état d'esprit ou une personnalité qui est peut-être trop à fond. Ça me fait penser un petit peu, désolé, ami Bélier, au Bélier dans son mauvais côté, vous savez, très rentre dedans, un peu trop fonceur. Il peut y avoir aussi un peu de lion dans le côté égocentrique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, reine de bâton à l'envers. Il y a une idée d'excès quand même. D'excès dans le feu, j'ai envie de vous dire. Et alors avec la justice à côté, par contre, on est plus dans la symbolique de l'équilibre. La justice, on est posé. Ça peut aussi être, je suis en train de... Ça me percute comme ça. Ça peut être des affaires, des conflits qui se règlent, des papiers, un jugement hein, avec la justice, ce genre de choses. Alors, est-ce que vous aviez maille à partir avec ce type de personnalité? Je sais pas, moi, peut-être un chef, une responsable quelconque, quelqu'un dans des démarches administratives ou financières ou que sais-je, qui vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues avec une personnalité un peu stark comme ça. Et finalement, ça se règle avec la justice.
Ouais, on pourrait voir ça comme ça. Ou alors effectivement, c'est vraiment un état d'esprit, une situation qui était un petit peu dans le feu too much. Too much. Et qui finalement arrive à trouver un point d'équilibre. Il y a un jugement qui est rendu là, et comme la justice est à l'endroit, c'est plutôt positif par rapport à cette reine de bâton qui est elle à l'envers. Voilà, donc après, typiquement, ça pourrait être des histoires, je sais pas, moi, est-ce que vous êtes au prud'homme avec une tutelle un petit peu qui pique? Et cette semaine, vous allez avoir les résultats ou une démarche quelconque. Vous allez en face de quelqu'un qui était peut-être pas très bienveillant, on va dire ça comme ça. Et ça se règle. Enfin, il y a une idée comme ça, en tout cas, de fougue too much qui arrive à un certain équilibre. Et l'oracle nous dit l'arcane sans nom, donc la mort. Voilà. Donc je vous lis un petit peu le texte, c'est très poétique, hein. Après on interprète comme on veut, mais voilà. Donc le vent tourne, une lame siffle dans la nuit. Ça me fait penser à Nicky Larson. Voilà. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Bref, pour les nostalgiques du club d'eau. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Ouais, on est dans la colère avec la reine de bâton. Réfugie-toi dans la solidité de tes os, qui ne connaissent pas l'arthrose donc, et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Le petit courage à la fin, quand même, il est positif à donf. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, on est dans cette idée de conclusion, en fait, par rapport donc à une situation peut-être difficile, de trop plein d'impulsivité peut-être. Ouais, avec la reine de bâton à l'envers. La justice qui pose et la mort, on passe à quelque chose d'autre en fait. Hein. C'est la fin d'une situation, la transformation de quelque chose. Donc comme dit, si vous êtes dans une histoire de démarche, etc., on arrive à la conclusion du schmilblick. S'il y a des problèmes, etc., et ben on arrive à la fin de la situation pour passer à autre chose, quoi. Voilà. Et donc laisser derrière soi peut-être la colère, qui n'est qu'une émotion passagère. Donc, voilà, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec avec le bâton, on est souvent dans quelque chose de fort, de puissant, mais de relativement éphémère quand même. Et puis dans ce cas-là, c'est peut-être mieux en fait. Voilà les enfants, ce qu'on peut dire sur ce premier choix, donc le jaspe vert. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et on passe au choix numéro 2. Alors, l'agate grise. Qu'est-ce que ça nous dit l'agate grise? Hop, hop. Roi d'épée à l'envers, bah, décidément. Ok, toutes ces têtes, on ne les a pas coupées, on les a juste retournées, c'est super. Et le 8 de denier. Ok. Roi d'épée, 8 de denier. Et le pape sur l'oracle. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, le roi d'épée à l'envers. Donc le roi d'épée, c'est une énergie, donc comme je disais pour le premier tas, ça peut être une personne, une situation, une personnalité, un état d'esprit. Tout super, tous les synonymes. Donc avec le roi d'épée à l'envers, donc pareil, le trop plein de ses qualités, donc une rigueur trop rigoureuse, pour dire ça comme ça, voire même un côté, comment dire, je cherche mon mot toujours, c'est terrible. Le roi d'épée à l'endroit, il est juste, il est rigoureux. À l'envers, il peut devenir injuste parce que trop, peut-être, est rigoureux. On est dans le manque total de bienveillance et d'empathie. Faut le dire comme ça. C'est vraiment péché par excès de droiture, pour le coup. Ouais. Et aussi avec un aspect mental très affirmé, quand même, hein, sur le coup. Et avec le 8 de denier à côté, qui est une carte qui symbolise le travail, la patience, la minutie.
Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense qu'il y a un travail justement à faire. Peut-être être dans un état d'esprit plus calme, plus concentré face à une situation ou à une personne qui, elle, est trop droite, trop rigide même. Et non, frigide, n'est-ce pas? Trop rigide, il y a un travail à faire en fait. Peut-être de la patience, peut-être une idée d'attente. Ouais, d'y aller petit à petit pour pas se heurter justement à ce côté monolithique. Bref, t'as compris le principe. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire que c'est dans le cadre du travail que vous allez être confronté peut-être à cette ambiance très dure pour le coup. Et ce que vous conseille, c'est de rester focus sur vos tâches en fait, de faire au mieux. Et peut-être ça vous permettra de vous détacher de cette rigueur rigoureuse. Rigueur rigoureuse, non mais vraiment, c'est trop ça quoi. Et alors le pape, qu'est-ce qu'il nous raconte? Attention, ça va être poétique s'il vous plaît. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Oh, c'est beau. Je suis aussi la base du triangle. Ah ben, voilà. Le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Non, purée, si ça va pas vous mettre le ravioli en ébullition, je ne sais pas. Alors, le pape, lui, effectivement, il fait le lien entre l'aspect terrestre, céleste, etc. C'est un enseignant, en fait. Il vous montre le chemin, hein, avec son doigt qui bénit. Voilà, c'est par là. Je pense que là, effectivement, on est en train de vous dire, on est en train de vous montrer la voie. Peut-être face à, comme dit, cette impossibilité à communiquer aussi, parce que le roi d'épée à l'envers. Ouais, on n'est pas trop dans l'échange, quoi. Et de vous dire qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ça, de rester focus sur son travail, sur soi. Et ouais, il y a vraiment cette histoire d'apprentissage aussi, hein, avec le 8 de denier. Comme dit, c'est l'artisan, l'apprenti, celui qui apprend petit à petit. Donc voilà, cette situation, même si elle est assez froide, même si elle est assez dure, elle va vous apporter quelque chose. L'essentiel, c'est de rester focus sur vous et sur votre taf. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas méga funky moumoute, mais parfois c'est nécessaire. Bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le choix de l'agate grise pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et on passe au choix numéro 3. Alors, la labradorite. Ah oui, parce qu'il y a un magnifique pentagramme de l'autre côté, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Eh ben tiens, encore une tête à l'envers, décidément. Donc le roi de bâton à l'envers. Et un 3 d'épée à l'envers. Bon, celui-là, vaut mieux l'avoir à l'envers, effectivement. Et l'oracle nous raconte 6 de bâton. Ok. Bon, alors je vous spoil les autres groupes. Hein. On est sur la 3e tête à l'envers aujourd'hui, enfin pour cette semaine. Voilà, voilà. Pas si à comprendre exactement. Encore une fois, on pêche par excès. Hein, avec le roi de bâton, là, on est carrément sur un profil dominateur. Hein, voilà. Bon, il y en a qui aiment. Hein, on va pas juger les pratiques des uns et des autres. Mais parfois, ça peut être un peu étouffant. Hein, on va dire ça comme ça. On est quand même sur le roi de bâton, l'archétype du leader qui s'est imposé sa loi, donc bien aspecté, c'est plutôt positif, hein, c'est quelqu'un qu'on respecte. Donc quand il est à l'envers, voilà, quoi, ça fait un peu dictateur à moustache, hein, on va dire ça comme ça. Donc personne, état d'esprit, situation peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de... ouais, ben voilà, dominateur, une puissance qui veut absolument... j'allais dire tout écraser sur son passage, carrément quoi. On est dans l'excès de feu. Ouais,
Et alors avec ce 3 d'épée à l'envers, donc le 3 d'épée, c'est une carte pas forcément toujours simple, qui charrie une idée de chagrin, de douleur. Pour le coup, à l'envers, c'est plutôt atténué, donc on est content. Alors, est-ce qu'on est dans l'idée de surmonter un chagrin, une déception, une douleur en lien avec une situation ou une personnalité imposante comme ça, qui nous a bien chié dans les bottes, hein, on va être clair. Et ouais, on réussit à s'extirper de tout ça. Je vous le souhaite en tout cas. Pouf, dis donc. Ou alors c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, hein, carrément. Hein. Ce roi de bâton à l'envers, ça n'a pas dû être simple, hein, quand même. Mais en tout cas, le 3 d'épée nous donne un petit peu cet espoir de se sortir de cette situation, de se relever. Peut-être remettre ce roi de bâton à l'endroit, hein, pour qu'il retrouve un petit peu ses attributs positifs. Voilà. Pas évident quand même, hein, ce choix non plus, décidément. Ah, mais ces têtes à l'envers, c'est coriace, hein. La roue de Marseille est toujours assez puissant à ce niveau-là. Et donc le 6 de bâton, je vous lis la petite prose qui va avec. Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Ah, voilà. D'accord, par rapport à ça. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Ok, donc ouais, c'est pas, enfin, il y a pas mal de sens par rapport à ces deux cartes. C'est comme si on avait été dans une situation, donc comme dit, très étouffante, avec une personnalité peut-être dominatrice qui nous empêchait d'être nous-mêmes. On parvient à s'extirper de ça en ayant vécu peut-être quelque chose de difficile. Et avec le 6 de bâton, qui est quand même une carte qui symbolise donc la victoire et avec une notion d'ego assez forte. Donc on est content, nous, d'avoir réussi quelque chose. On est dans l'idée qu'on a peut-être réussi à s'affirmer ou à être soi-même face à ce roi de bâton ou à un état d'esprit qui auparavant était plutôt fermé. Voilà. Ouais, c'est une... du coup, avec l'oracle, on est... Enfin, ça donne une coloration plus positive au tirage, là. Ça fait vraiment libération, en fait. Libérez-vous de vos chaînes. Vous n'êtes plus esclaves. Formidable. Eh bien, écoutez, les enfants, tant mieux. Allez-y. Soyez forts, soyez vrais. Et une très belle semaine à vous. Voilà, donc c'en est fini de ce tirage hebdo. En mode Marseille. Ouais, je ne me lasse pas de la cigale attitude. Moi, je m'en vais boire un petit pastaga. Ah, merci mon cœur. Je ne sais pas si on t'entend jusqu'ici, mais voilà, mon mari fait la cigale, tout va bien. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Je vous invite aussi à venir donner votre avis sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour le prochain tirage qui sera sur le domaine de l'amour. Voilà, donc vous pouvez choisir entre deux thématiques. Donc retour de flamme avec John Newman que j'essaye de caser depuis des semaines, mais vous allez la voir, hein. Si c'est pas là, ce sera une autre fois. Et c'est quoi le deuxième choix? Ah oui, je suis en sueur comme une chevrette, pour citer Anaïs. Voilà, passionne, tout ça. Qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Qu'est-ce qui attire l'autre par rapport à vous? Tout ça, tout ça. Donc je vous invite à aller voter. Je vous souhaite encore une fois une très belle semaine et que le sort